Salam tout le monde, salam. C'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis tombé sur une petite publication là sur Facebook. Je ne sais plus c'est qui l'a publié. Là, j'espère que la personne me pardonnera de ne pas citer son nom. Mais bon voilà, en fait, cette publication, elle est très intéressante parce que c'est des hadiths qu'il a barrés d'une croix, d'accord? Voilà, c'est vrai, voilà, c'est des hadiths qu'il a barrés d'une croix. Et moi, je vais analyser ces hadiths-là à l'aide de certains versets du Coran, d'accord? Voilà, comme ça, vous allez vraiment voir la douille que c'est les hadiths, d'accord? Et je continue à vous pousser qu'à suivre le Coran, d'accord? Bien. Donc alors, on va commencer par celui-là, hein. Euh, Al-Miqdad ibn Mahdi Yakrib a rapporté que le prophète, euh, paix et bénédiction sur lui, a dit, certes, il m'a été donné le livre, le Coran, ils sont semblables avec lui. Donc la Sunna, ils ont mis entre parenthèses. Il viendra un jour où un homme allongé sur son divan dira, prenez seulement le Coran, restez, rendez licite ce que vous y trouvez de licite et illicite ce que vous trouvez d'illicite. Et certes, ce qu'a interdit le prophète est comme ce qu'a interdit Allah. On voit que c'est rapporté par Al-Hafid ibn Hajar Al-Asqalani dans je ne sais pas quel bouquin, authentifié par Albani dans Al-Hadith Ijatun bin Afsihi, là, le numéro 28, etc. Bref. Donc, c'est trop marrant parce que, parce que je suis assis sur mon canapé. Donc, en gros, on peut appeler ça un divan. Et je vous dis, prenez seulement le Coran. Et voilà ce que le Coran dit que c'est halal, c'est halal. Ce qui est haram, c'est haram dans le Coran. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça parle de moi, je vous jure. Je viens de voir la situation là. Je me dis, oh zut. Euh, mais bon, bref. Donc, enfin, ces hadiths-là, c'est de la merde. De toute façon, tous les hadiths que vous trouvez dans Bukhari, Muslim ou dans n'importe quel bouquin, c'est de la merde. D'accord? Je le répète, c'est de la merde. D'accord? Et on va voir pourquoi je dis ça. Donc, je vais justifier mes propos avec le Coran. Donc, le premier verset que nous allons citer, c'est la sourate 3, le verset 64. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dit: Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorons que Dieu et que nous lui associerons rien, et que nous ne prendrons pas les uns les autres pour Rab au lieu d'Allah. S'ils se détournent, dites alors, soyez témoins que nous sommes musulmans, soumis. Le prochain, le verset 3, la sourate 3, le verset 151. Nous allons jeter l'effroi dans le cœur de ceux qui ont daigné, car ils ont associé à Dieu ce en quoi il n'a fait descendre aucun argument. Leur refuge est le feu. Combien misérable la demeure des injustes. Allah, dans le Coran, vous dit de suivre que le Coran. C'est ce qu'il vous dit clairement. Il vous dit de ne suivre que ce qui a été révélé. Nous allons voir que le prophète dans le Coran, ne dit tout le contraire de ce qui est écrit dans le hadith que je viens de vous citer. D'accord? Dans la sourate 4, le verset 48. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Dieu a forgé un immense péché. Dans le 4,48, voilà, vous voyez, donc on ne peut pas associer qui que ce soit à Dieu. Quiconque donne des associés à Dieu a forgé un immense péché. Là, ici, dans le hadith, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ce que le prophète a interdit, c'est comme si Allah l'avait interdit. C'est pas de l'association, ça. Alors que dans le Coran, on vous dit que le pouvoir tout entier appartient à Allah. Il ne partage pas son pouvoir, Allah. Allah ne partage pas son pouvoir. D'accord? Et là, on dit comme quoi le prophète, il avait le pouvoir de légiférer autant que Dieu.
Donc Dieu, il a partagé son pouvoir de législateur avec le prophète. Ce qui est faux, entièrement faux, c'est du bidon. C'est du bidon. On continue. On continue. Le 6-19 maintenant. Le 6-19 dit, donc là c'est le prophète qui parle, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dit, Dieu est témoin entre vous et moi. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par lui, ainsi que tous ceux qui l'atteindra. Allez-vous témoigner qu'il y ait d'autres divinités avec Dieu? Dit, je ne témoigne pas, il n'y a que lui, divinité unique, je suis innocent de ce que vous lui associez. Donc le prophète, il n'a jamais dit la phrase là qui nous disent là, certes il m'a été donné le livre, le Coran et son semblable la Sunna, il n'a jamais dit ça. C'est faux. Il a lui-même dans le Coran dit, je ne vous avertis que par le Coran. Le prophète le dit dans le Coran. Je ne vous avertis que par le Coran. C'est bien, il est bien écrit. D'accord? C'est bien écrit. D'accord? Dieu est témoin entre moi et vous. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par lui. Pas par la Sunna. Pas avec un autre truc. Par lui, le Coran. C'est pour ça qu'il avait le Coran, pour qu'il avertisse par le Coran. Comme moi je vous fais, comme d'autres vous font. On continue. Le 46-9. Là encore une fois, c'est le prophète qui parle dans le Coran. C'est toujours pas dans ces saletés que sont les hadiths de Bukhari et Muslim. 46-9 dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas je ne sais pas ce qu'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Qu'est-ce qui est révélé au prophète? C'est le Coran. Il n'y a pas de sunna qui est révélé au prophète. Il n'y a pas de sunna. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun verset qui vous dit qu'il y a une sunna qui est révélée au prophète. Aucun. Aucun. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, il ne faisait que suivre ce qui lui était révélé, à savoir le Coran. Bien. On continue. Le 72-20 maintenant. Dit, je n'invoque que mon Seigneur et je ne lui associe personne. Donc le prophète lui-même ne s'associait pas à Dieu et il n'associait aucun habit à Dieu, ni personne, ni objet, ni rien du tout. Comme c'est pour ça qu'on te dit la ilaha illallah wahdahu la sharika la. D'accord? Bien. Donc ça là, tous ces hadiths là, où ça fait parler le prophète, où on vous invente une fausse religion en dehors du Coran, prenez ça et brûlez-le. Foutez-moi ça à la poubelle. D'accord? Foutez-moi ça à la poubelle. Et je mets au défi n'importe quel sunnite et n'importe quel chiite de venir avec le Coran et me dire regarde ici, Dieu il t'appelle à suivre la sunna. Je mets au défi n'importe quel sunnite ou chiite de venir avec le Coran et me montrer que le prophète suivait autre chose que le Coran. Je mets n'importe qui au défi. N'importe qui au défi. N'importe qui au défi. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bon. Moi, j'en ai ma claque qu'on monte sur Allah et le djinn. D'accord? Donc, deux choses. J'attends toujours que les croyants aux évangiles avec un S, hein, selon Paul, Matthieu, Marc et Luc, attestent que Isa est le fils de Dieu, comme il est écrit dans leur bouquin, là, dans leur torchon. Et j'attends toujours que les sunnites, depuis quoi, maintenant bientôt 2 ans, j'attends toujours qu'un sunnite vienne avec un verset où Allah nous dit de suivre la sunna du prophète Mohammed. J'attends. J'attends. Donc, maintenant mes petits messages aux sunnites. Si vous n'êtes pas capable d'apporter ça, fermez-la. Fermez-la, ça vaut mieux pour vous. D'accord? Parce que vous ne faites que forger des mensonges contre Dieu. Au bout d'un moment, c'est bon, ça suffit. Ça suffit. Euh, on va voir là. J'ai quelques prêches à vous montrer là. Vous allez voir, c'est hallucinant. Honnêtement, c'est hallucinant. Moi, je voulais pas regarder les vidéos des prêches des imams et tout, mais je l'ai fait par curiosité. Et honnêtement, franchement, moi, ça me bouffe de l'intérieur d'entendre ça. D'accord? Là, j'ai un mariage là, dans pas très longtemps. Là,
il va y avoir un imam là, ça va me bouffer de l'intérieur d'entendre ces conneries. Déjà qu'il y a 2, 3 semaines de ça là, j'ai failli péter un plomb là, rebelote et tout. Voilà quoi. S'il vous plaît, réveillez-vous. Au bout d'un moment, réveillez-vous. Arrêtez de faire les teubés. Arrêtez de faire les bêtes. Prenez le Coran et lisez-le et réfléchissez par vous-même. Réfléchissez par vous-même. Vous voyez là, on vous a inventé une autre source que le Coran, d'accord? Et on vous pousse à l'association en fait avec ça. Et oui, on vous pousse à l'association. Voilà, tout simplement. Si vous suivez ça, là, vous êtes des associateurs. Je suis désolé de vous le dire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc j'en ai fini. Je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.